avez passé de bonnes vacances. La joie, la bonne humeur, exactement. Je me présente, Claudie Van de Bleek, je serai votre professeur, tout en durant. Donc j'ai quitté la Belgique à 2-3 ans, hein, j'ai arrêté d'enseigner pour des raisons diverses et variées, qui sont propres à moi-même. Disons que j'ai fait un peu de prison, j'ai un peu déconné, hein, c'est des choses qui arrivent. Hein. Comme on dit, on n'a jamais tapé deux fois, hein, c'est des choses qui arrivent, sorties de son contexte. Bon. Je vous avouerai que je suis un peu surpris de voir les élèves ici. Hein, on mélange pas les torchons et les serviettes, comme on dit. Mais bon, tant pis, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Excellent. Bon, il y a des bonnes têtes dans l'ensemble, hein. Pas autant, mais quelques-unes. J'espère que vous passerez au-dessus du fait que j'ai fait un peu de prison. Hein. Vu les têtes ici, je suppose qu'il y a certainement des papas, des mamans qui ont connu le même genre de mésaventures. Sinon, le travail avant tout. Très important le travail. Hein. C'est la base. Mais dans un cadre. À la cool, comme disent nos amis anglo-saxons, mais dans un cadre. Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Il n'est pas question que l'un qui aille chercher une misère à un autre. Sinon, on va vite se faire monfler. On va prendre les gens pour des cons, non? On va tout de suite rentrer dans le bain. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Mohamed? Au hasard. Quoi? Tu n'as pas pris ton gel douche? C'est excellent, ça, dis-moi. Regarde à tous les étages ici. Hein. T'as pas de parents, quoi, Mohamed? Comment ça se passe? Dieu. On va finir en tour de manie, cette histoire. Bon, d'ailleurs, si vous pouviez m'écrire votre patronyme sur un calepin, je vous interpeller, si besoin est. Je vous en serai très reconnaissant. Merci d'avance, hein, les enfants. Eh oui, Chang, en français, il pas fait chinois LV2, hein. C'est sûr. Donc je disais, avant que votre petit camarade Bilal ne me coupe, nous avons débuté cette belle matinée avec de l'histoire. Déjà les enfants, qui écrit l'histoire? C'est le gagnant qui écrit l'histoire, toujours. Le perdant, il écrit rien du tout. Hein. Il est dans les ruines, il a même pas de froc. Il écrit pas l'histoire des plus à l'air, non? Bon, et ici, c'est l'histoire de France qu'on apprend. Hein. L'histoire avec un grand H, l'histoire de France. Ok, je sais que ça parle pas à tout le monde. C'est comme ça. Commençons avec Napoléon. Un grand homme, Napoléon. Il était court, mais il avait le bras long. Ça, je peux vous dire. Pour m'allier matière de comparaison, je dirais que Sarkozy, c'est un peu le Napoléon des temps modernes, si je puis me permettre. Je sais que je suis un peu en territoire hostile. Donc Napoléon, le siège de Toulon, en 1793, les enfants, il capture Charles Soara, encore après avoir couché dehors, ça. Un général anglais, un petit copain, un petit tonton à votre camarade William, hein. Ils sont bien fait botter le cul, tes ancêtres William. Également. Moi je suis là pour interpréter l'histoire. Ah bon, encore un sujet qui fâche, on va continuer. Hein. Donc les enfants, remontons dans le temps un peu, on va voyager. Hein. Apparemment vous n'êtes pas du coin, donc ça va pas trop vous dépayser. Est-ce que vous pouvez me citer le nom du plus grand explorateur de tous les temps, comme ça, de visu, hein? Jean-Pascal, tu dis? On m'attendait un prénom un peu plus exotique. Internet Explorer. Je te fous dehors, Jean-Pascal, hein? On va commencer à jouer avec mes couilles, hein? Je vois avec, il ne faut pas s'y suspendre. Je disais, Christophe Colomb, hein, comme certains ont pu le deviner, les plus malins d'entre vous, le plus grand explorateur de tous les temps, mais également le plus grand escroc de tous les temps. Il pensait arriver en Inde, il se retrouve en Amérique. Un petit peu à l'ouest, le Christophe, sans mauvais jeu de mots. Donc ensuite vient l'histoire des Indiens d'Amérique. Non, Ranjit, pas les mêmes Indiens que toi, hein. Disons. À moins que tu cours autour d'un feu en chantant le cul à l'air. C'est pas mon problème, hein, je fais ce que tu veux. Et puis vient l'histoire de Buffalo Bill.
très important. Qui était Buffalo Bill? Peut-être Steven, au hasard, tu pourras me dire qui était Buffalo Bill? Et non, Steven, pas le restaurant! Le chasseur, Buffalo Bill. Lui, il les tuait, les bisons, et il ne les cuisinait pas. Ça va de soi, non? Je ne sais pas, il y a des choses qui... Ils m'ont filé tous les tocards dans cette classe. J'ai déjà vu des Mexicains, mais alors des Mexicans, pas sûr. On continue avec un petit quiz, hein, puisqu'apparemment il y a des malins dans la classe. On va essayer de voir un peu leur savoir. Donc, pouvez-vous me citer le plus grand savant du XXe siècle? Oui, Jean Gabriel. Le savant de Marseille. Le savant de Marseille. T'es malade toi ou quoi? Dans une classe de sec pas ici ou quoi? Faut pas commencer à... Ça, moi je prends mes clics et mes claques et je me tire. Je joue avec mes clics les enfants, je suis pas venu là pour me faire emmerder par des gamins de toutes parts. Hein. Ça suffit, j'en peux plus. Quelle clé de ce pays de trous du mec.